Ou dit comment ça est, juste avant de nous rentrer dans le vif sujet, hein, comment ça est dans ce moment-là en France? Ah, écoute, ça dépend où est-ce que tu te trouves, parce que c'est pas la France qui saute remporter Ligue des Champions, c'est Paris. Tout ça va pouvoir être dans la télévision, dans les journaux, dans la presse, en tout cas, refléter ça qui a passé à Paris. Ça veut dire que non, pifon dans provinciaux, ils n'ont pas fêté la Ligue des Champions, ils n'ont pas même parlé de ça. Moi-même, je dis à me sortir, m'aller à droite, à gauche, m'avoir aucun maillot Paris Saint-Germain. Moi, en Normandie, bon, franchement, à Paris, oui, à Paris, il y a un peu l'agitation. C'est Paris qui a gagné la Ligue des Champions. Mais je pense que dans la majorité des autres endroits en France, tout le monde est déjà passé à autre chose. Donc, ça veut dire la France, ou pas senti fierté hein, que un club français a remporté la Ligue des Champions. Ils s'en foutent pas mal. Tout le monde a des problèmes dans la ville, vous connaissez, qui vient de dit ça, c'est que on va qu'à nos occupations. Moi-même, je dis à moi deux amis qui n'ont pas même parlé de finale là, football, pas même connaître si vous t'es gardé. Donc, en réalité, tu vois, bien sûr, c'est très attendu par les médias et de toute façon, depuis l'extérieur, on a l'impression que toute pays est derrière PSG. Ça, c'est pas vrai, parce que les médias sont tous basés à Paris, donc ils sont tous très très chauds. Mais Paris n'est pas, je veux dire, beaucoup de gens ont regardé la finale, mais une fois que c'est terminé, eh bien, bonne nuit, je vais me coucher. Et pas envie de parler de, une finale qui t'a paraît trop facile pour PSG, qui t'a peut-être mené à enquête, m'a dit PSG pas de forme, m'a dit PSG pas extraordinaire, son équipe que moi même toujours vous montrer, mais on a un problème avec attitude inter-souterrain. Parce que même le wap goumé avec un moun nan pipiti passo, li pa ka batou, la pa les roches pour le tirer sur vous. Donc, m'pas trouvé ça, la ka Inter Milan. Et m'te ouais, yon équipe qui juste run zam bien vite, li concède premier goal là, li pas essayer à toute force li pour li bay Paris Saint-Germain problème. Il est vrai que deuxième goal Paris Saint-Germain li vini sur un contre-attaque, mais ça c'est pas Inter que m't'a regardé pendant la saison. Et par contre, li vin fait final là paraître fade et li fait envie à regarder final ça encore, regarder pour moi. Est-ce que c'est vrai Paris Saint-Germain te mette main dans colette Inter et que il était tellement fait ça qui était doué fait yo, Jean yo te doué fait tellement te gen justesse dans jouet li, il vient empêcher équipe ça développer jouet li, mais non équipe qui gagne des joueurs takou Barella, takou Çalhanoğlu, takou Mkhitaryan et takou Lautaro Martinez, même leur yo t'a diminué, pas quoi que c'est ça m'te ouais hein, que m'te obligé ouais. Mais Kylian Mbappé li aller et yon joueur qui était toujours je ne vais pas me cacher ça, il est toujours voulu remporter Ligue des Champions, c'est objectif li d'ailleurs et il est vrai que là nous allons dire honorer rêve ça que il était toujours gagné pour jouer pour Real Madrid, il y a une équipe qui était abritée, il y a une légende que le vraiment pile qui c'est Cristiano Ronaldo et mais justement vous dit et mine de rien c'est le monsieur quitté équipe là va gagner pour le remporter Ligue des Champions. Ça pas capable interpeller personne, c'est pas comme si il pas de produit. Il y a un pile monde qui dit non, tout le monde parle de ça, mais c'est tout à fait normal. Toute la presse a parlé de ça dans presque tout le monde là. Et ces questions, ça me passé, nous t'a supposé essayer de débattre sous table nous aujourd'hui. Est-ce que départ Mbappé li changer toute bagaille dans l'équipe ça? Ou dit Maptado? Yes, Greg. Bon, franchement, j'ai hâte d'entendre aussi ton point de vue là-dessus. Écoute, bagonner si vous songez ça. En 2023, nous t'ai fait une petite émission comme ça, la spéciale, côté que t'ai dit en parole assez forte sur Kylian Mbappé et remettons les choses dans leur contexte. En 2023, le PSG poussait au maximum pour le prolonger. Il était la pierre angulaire du projet Paris Saint-Germain. Il était hors de question de l'imaginer en dehors du Paris Saint-Germain. Il t'a dit une phrase ça qui t'est paraît peut-être excessive pour pas mal de gens. Je me souviens les commentaires qu'il y avait eu sous tes vidéos, des gens qui étaient étonnés que yo en français, t'es capable de penser en bagaille comme ça de Kylian Mbappé, puisque Mouniogon image le fait que nous toutes derrière Kylian Mbappé, c'est pas toujours le cas. Soyons objectifs un petit moment. Bon, tout ça pour dire qu'à l'époque j'avais dit Kylian Mbappé pour le Paris Saint-Germain est comme un cancer. J'avais dit ce mot-là exactement. Il est comme un cancer pour le Paris Saint-Germain et tant qu'il sera là, ça va être très difficile d'avoir une certaine forme d'humilité parce que il y a eu trop de choses autour de Kylian Mbappé parce que on fait venir dans le club là dans l'équipe ça ils ont légende absolue du football mondial Léo Messi et puis finalement un beau jour il faut mettre un autre capitaine sur le terrain, t'as Kylian Mbappé avec le brassard mais Messi qui est là sans brassard, c'est une dinguerie incroyable. Pareil, avec Neymar, ça se passe bien, puis Messi arrive et ça se passe plus bien. Et tu as eu l'impression tout le long de cette histoire, en fait, que
Kylian Mbappé mettait des mauvaises ondes dans cette équipe-là, jusqu'à aller dire en conférence de presse, si je voulais la Ligue des Champions, je serais déjà parti très loin. Bon, finalement, la Ligue des Champions était chez toi, mais tu n'avais pas non plus la bonne attitude pour l'avoir. Maintenant, est-ce que ça a tout changé? Ça a changé des choses. Ça a changé des choses. Parce que, tu sais, tu peux construire, on connaît ça très bien, Grégory, ou capable de construire en équipe autour d'un seul joueur. Ça s'est déjà vu. Par exemple, Léo Messi en 2022 avec l'Argentine, ou Zinedine Zidane en 2006 avec l'équipe de France. Tu mets un mec, à partir du moment où tous ceux qui sont autour sont d'accord pour jouer pour lui, ça peut marcher et ça risque même très fortement de marcher, de fonctionner. Sauf que là, le PSG essaie de faire la même chose, c'est-à-dire tout centrer sur Kylian Mbappé et construire autour de lui. Or, au Paris Saint-Germain, il n'a pas cette importance que Léo Messi avait avec l'Argentine ou bien que Zidane avec la France en son époque, tu vois. Donc, tout construire autour de lui, c'était une erreur. Et puis, il y a ce manque d'humilité, tu vois. Est-ce que nous songez le PSG était une équipe détestée par beaucoup de monde, pas seulement en France, mais à l'étranger. Ah, ils sont arrogants, à ceci, à cela, ils parlent trop, il manque d'humilité. Alors que là, ce qui se passe actuellement, c'est exactement le contraire. Et tu sais, le football aime bien les symboles. Le football aime bien les symboles. Et le fait que Kylian Mbappé quitte le PSG et que, comme par hasard, entre guillemets, le PSG remporte la Ligue des Champions l'année suivante. et pourtant, tu ne peux pas dire que Kylian Mbappé a fait une mauvaise saison avec le Real Madrid. Les stats sont là. Tu vois, donc et même avec le PSG, 40 buts par saison, voilà. Mais Luis Enrique l'avait dit, je préfère 3 joueurs qui marquent 10 buts qu'un joueur qui marque 30 buts. Donc, ça a changé beaucoup de choses, c'est vrai. Ouais, c'est bon, moi-même, je pense que vous connaissez et position sous question ça déjà. Et je pense que c'est départ Mbappé même qui libéré l'équipe là, dans tout sens. Je pense que c'est grâce à départ Mbappé que l'équipe là vient ça. Parce que après, nous allons peut-être parler de Luis Enrique, qui font un travail extraordinaire dans l'équipe ça, mais ça qui est important, c'est que départ Mbappé vient par Enrique plus chance toujours pour le faire travailler normalement. Parce que avec Mbappé, tu as un boulet dans l'équipe là, et qui, tu vois, ou évoquer le fait que faut qu'on joigne allégeance en série de joueurs pour qu'ils font équipe autour de vous, c'est pour bagaille pour le forcer. Écoute, c'est une situation qui devient naturellement. Et c'est ça qui n'a jamais passé avec Kylian Mbappé. C'est ça que fait dans presque toute émission me fait toujours parler de Onwa qui volait en couronne, il n'a jamais gagné allégeance tout le monde parce que il y a des gens qui étaient toujours prêtés allégeance avec les gens qui étaient là déjà. Donc pour moi-même, l'équipe là vient libérée et par rapport avec yon monde qui là qui pesant et je pense que quand c'était goal monsieur fait saison ça lui reflétait exactement ça Kylian Mbappé représentait. Ou après là dans Real Madrid, il finit soulier d'or européen. Real Madrid font saison blanche. Et c'est exactement même ça que t'a passé dans Paris Saint-Germain. Et pourvu que monsieur Montelli fait goal liant, il pas besoin de connaître qui Jean relation lié avec l'autre joueur, qui Jean est capable de rendre l'équipe plus fort parce que yes, on a fait 50 goals dans saison et puis l'équipe n'est pas fort. Pendant on a fait 20 goals dans saison et puis l'équipe est fort. C'est exactement le modèle Karim Benzema qui pas faire un pile goal mais qui te permet tout le monde briller et fait tout le monde sentir que est important dans l'équipe liant. Dans l'équipe libérale gagner pour l'hériter après Cristiano Ronaldo. Donc moi-même moi j'étais quoi que départ ça c'est lui même qui libérer l'équipe là, il vient libérer un monde comme Ousmane Dembélé qui pas jamais comprendre que il était peut-être venir leader et c'est par rapport avec ça Luis Enrique pour le responsabiliser. Le regarde Dembélé qui gagne boule dans pied le cap fait jouer placé yo, c'est pas une image que on monde ou t'a jamais attendre de un joueur le gagne boule là, il t'a quantifié les qui parti cap monter descendre cap jouer football juste pour tête libre, juste pour plaisir. Parce que oui départ Mbappé en changer toute bagaille, c'est pas un hasard si PSG vient en équipe, vient en collectif, Mbappé c'est dernier mohican, ça veut dire PSG était toujours à fond équipe autour de monde et puis Mbappé c'était dernier monde qui était important dans le projet qatarien. Là il vient parti kounya c'est collectif là qui vient prendre le dessus. Mais on dit du coup est-ce que pour même Désiré Doué monsieur t'a mérité meilleur jeune joueur que Obani dans la Ligue des Champions puisqu'on parlait de lui comme ça. Bon, ça fait beaucoup parler avec notamment Lamine Yamal. Tu sais, Désiré Doué, il est un petit peu à l'image du PSG cette saison, c'est-à-dire que il a su briller au moment où il fallait briller. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il a été constant? Non. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il a été le meilleur? Par moment peut-être, mais sur la durée, non.
Et tu vois, il y a un problème aussi avec Désiré Doué, c'est que Guillaume Pilmoun, surtout ça qui pas vraiment suivre le PSG ou bien la Ligue 1 française, Guillaume Pilmoun, il y a beaucoup de gens qui ont découvert Désiré Doué samedi. Et donc, il y a Pilmoun qui posait des questions. Ah oui, mais pourquoi tout de suite il arrive là devant, la Yamal, puis ça, il mettait le devant, etc., etc. En fait, Désiré Doué est là depuis un moment. Début de la saison, il a galéré avec le PSG, et puis ensuite, au fur et à mesure, il est monté en puissance en même temps que l'équipe. Peut-on dire que l'équipe est montée en puissance grâce à Désiré Doué? Je pense que les deux se sont aidés. Mais sur la durée, dans l'impact, dans la symbolique, en tout cas, pour moi, il n'a pas été le meilleur. Mais voilà, le gars, il arrive 19 ans, il est en finale, 2 buts, une passe décisive. Voilà, les chiffres parlent et les trophées restent. Ouais, moi-même, moi, pas jamais comprendre le type de décision ça. Ah, c'est pas objectif. Sous site UEFA, ouais, sous site UEFA, il y a trop d'émotions. Sous site UEFA, instance européenne, il explique le choix là. Il dit Doué a été une révélation cette saison. Il a fait une percée incroyable lors de la phase à élimination directe, allant jusqu'en finale et réalisant une performance de joueur du match samedi soir, devenant ainsi le premier adolescent à marquer 2 fois en finale. Je ne pas penser que ça suffit pour Désiré Doué, élu meilleur jeune joueur devant au monde takou Lamine Yamal. Bon, déjà, je ne pas comprendre. Bon, jeune joueur là, pas un problème. Et parce que, par contre, non, là, si on a parlé de Ligue des Champions, hein, puis devant, nous prenons parler de Dembélé qui est le meilleur joueur Ligue des Champions, ça encore, rapidement. Mais, parce que moi-même, je ne pas quoi, l'étape normale pour le tabac, meilleur joueur ça a Yon Takou Lamine Yamal, parce que nous prenons qui est selon moi-même qui mérite. Mais si on a parlé de jeunes joueurs, monde qui fait nous vibrer dans la Ligue des Champions, ça, dans le dernier match, ça surtout, parce que since day one, Lamine Yamal contre Bayern Munich en phase de groupe, contre Benfica, etc., pas gain photo. Pas gain photo du tout. M'pas jamais comprendre UEFA et parce que pile scandale dans ça nous se trouver là comme équipe type, comme meilleur jeune joueur, comme meilleur joueur de Ligue des Champions et m'pas connais. Moi-même moi partager avis ça avec vous et m'pas connais si nous pourrons partager même avis ça sur question et Dembélé qui finit meilleur joueur Ligue des Champions encore et du coup on parle de Ballon d'Or. Il y a un paquet de monde qui est ouais monsieur Ballon d'Or, il est quand même un Français, c'est France Football qui remet le trophée. Nous pas connaît comment PSG pral et 20 joueurs ça comment il pral faire propagande là, comment il pral matraquer monde et là on a parlé de Dembélé qui quand même était décisif 14 fois dans saison dans la Ligue des Champions avec 8 buts et surtout 6 passes décisives. Il y a Dembélé qui était métamorphosé certes mais Kounia c'est toujours même question, est-ce que Français a mérité meilleur joueur compétition ou dit parce que tout le monde qu'à essayer de répondre à cette question ça même à faut temps de vous dire ça. Tu sais Dembélé c'est un tout. Enfin moi-même pensais que Dembélé l'avoir regardé saison si tu as regardé seulement la Ligue des Champions, c'est pas Ligue Pibon. Bon, c'est son analyse qui est personnelle. De toute façon l'UEFA n'est pas objective, leurs choix sont très subjectifs. Que ce soit meilleur jeune, le 11, tout ça, voilà. Et en fait, c'est meilleur jeune pour l'UEFA, c'est facile. On va jouer en finale, et si vous font bon finale, c'est où puis bon. Ouais, c'est-à-dire tout ça qui passait avant finale là, il y a oublié. Donc les voilà. Experts entre guillemets, parce que ce sont des experts du football qui se réunissent pour désigner, ils se basent sur la vague actuelle, tu vois. Donc c'est sur la vague actuelle qu'ils se basent. Et là, actuellement, ils se sont dit, bon, bah voilà, Désiré Doué a fait une très belle finale, c'est vrai, avec 2 buts, une passe décisive. Boum, meilleur jeune. Non. Non. Si tu es objectif, non. Si tu es pas objectif, ok. Bon, bah alors dans ce cas-là, il faut pas dire c'était le meilleur jeune de la compétition. Alors, disons c'était le meilleur jeune de la finale, tu vois. Mais bon, tu sais, les distinctions individuelles, surtout celles qui sont données sans vote, à part des soi-disant experts qu'on n'a jamais vus nulle part, bah, ça manque d'objectivité. Non mais des experts qui prennent le bail Ousmane Dembélé meilleur joueur de compétition devant Rafinha parce que l'État a remporté Ligue des Champions. Mais est-ce que ça lui-même est normal? Remporter en Ligue des Champions, pas de problème. Est-ce que forcément monde qui doit finir meilleur joueur compétition doit remporter compétition? Est-ce que ça l'illogique? Est-ce que ça c'est justice? Et par rapport avec saison, on sait de joueurs à jouer.
je pense que Rafinha, monsieur, font saison là, grand pile monde qui a passé chiffon sous lui, c'est quand même dommage. Mais à aucun moment, Dembélé n'est pas meilleur que Rafinha pendant la saison en Ligue des Champions, non? Ouais, bah, tu sais, moi, mon analyse, elle rejoint en fait celle que je viens de faire avec, tu sais, avec Lamine Yamal et Désiré Doué. C'est-à-dire le fait que tu as brillé en finale. Bon, tu vois, je crache pas sur la performance de Dembélé. Et d'ailleurs, je la salue parce que pour retrouver un joueur qui fait 2 passes décisives en finale, il faut remonter assez loin quand même. Donc, ne minimisons pas. On va pas minimiser la performance. C'est pas ça la question. La question, c'est sur la durée. Et c'est le titre qui lui est donné, le titre symbolique, c'est-à-dire celui de meilleur joueur de la compétition. Et là, ça vient poser un problème parce que la compétition n'a pas duré un seul match. La compétition a commencé dès le mois d'août et elle a été très longue. Elle a connu des rebondissements. Donc, moi, tu vois, je pense plutôt que c'est un choix qui est guidé par une forme de... Comment ? La culture de l'instant, la culture du moment. Voilà, j'aurais pas dit mieux.